Bonjour, dans le cas de révision pour l'examen, je vous propose cet exercice de dynamique de l'examen 2022. Vous pouvez stopper la vidéo, lire la consigne et reprendre ensuite. Dans cet exercice, en fait, on a une pente pour laquelle on connaît la pente et pour laquelle on connaît la longueur, suivi par un arc de cercle. Cet arc de cercle, donc on connaît ici, en fait, donc les rayons, ça vaut 50 mètres et l'angle au centre vaut alpha. À l'heure actuelle, on ne connaît pas alpha. Et on nous dit qu'ici, c'est tangente au trampolin. Alors, on nous demande, en fait, l'exercice nous demande la vitesse, on nous dit qu'on a la vitesse de 0 mètres par seconde. On connaît la longueur AB. Et vu qu'on connaît la pente, on peut trouver cet angle bêta, l'angle lié à la pente ici de la descente. Et nous, on nous demande de calculer VC en absence de frottement. Donc, on peut appliquer l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point C. Alors, quand on fait ça, une chose dont on a besoin, c'est de connaître la hauteur qui sépare les deux niveaux A et C. Donc, on peut voir facilement qu'il y a une première hauteur, la différence de hauteur entre A et B. Ça, on peut le trouver en fait, en connaissant la pente et la longueur AB. Et après, il y a une autre distance ici, c'est la distance BC, la hauteur liée à BC. Alors, pour trouver celle-là, qui peut sembler, peut avoir l'apparence d'être un peu difficile comme calcul, en fait, c'est vraiment un des cas où il faut vraiment regarder avec les yeux bien ouverts. Il faut bien regarder les dessins. Quand je regarde les dessins, qu'est-ce que je vois? Je vois que la pente arrive ici. Et donc ici, je peux appeler bêta cet angle-là. Après, ici, en fait, on peut imaginer en fait, les plans horizontaux ici. Tout l'angle ici vaut 180. Et donc, vu qu'ici, l'angle est 90, est indiqué, c'est un angle rectangle. Ça veut dire que bêta, si ici ça vaut bêta, l'angle ici, c'est égal à 90 moins bêta. Mais vu que cet angle est à l'intérieur d'un triangle rectangle, on trouve aussi que alpha doit être égal à 90 moins bêta. C'est-à-dire 90 moins 90 plus bêta. On trouve que l'angle alpha correspond égal et isométrique avec l'angle bêta, vu la situation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder pour trouver. En fait, il faut prendre un moment pour réfléchir. Il faut se dire que dans les examens, il y a toutes les données. On n'a pas oublié une donnée. Parfois, au test, on oublie une donnée, mais à l'examen, il y a plusieurs relectures et tout. Donc, il y a tout. Et tout dépend de notre regard, de l'attention qu'on pose aux détails. Donc maintenant, je peux l'appeler bêta, mais en fait, c'est alpha, c'est le même angle. Donc, ça revient au même. Alors, maintenant, on va identifier que c'est le même angle ici. Donc, si je cherche la hauteur HB, en fait, c'est simple. J'écris le sinus de alpha, c'est égal à l'opposé. Donc, la hauteur qui sépare A et B divisé par la longueur AB. Donc, la hauteur HB, je la trouve tout de suite. Par contre, la hauteur BC, alors, donc, la hauteur BC, c'est ce trait-là. Hein? Donc, la hauteur BC, c'est égal, au fait, à quoi? C'est égal à la différence entre les rayons, parce que ici, tout, en fait, tout ça, c'est les rayons. Ce que je cherche, c'est cette partie-là. Donc, c'est égal au rayon moins, donc, cette partie-là, que pour l'instant, j'appelle X. Ça, c'est la hauteur BC. Alors, X, quand je regarde, en fait, encore une fois, si je regarde bien, je vois que j'ai un triangle rectangle. Et si je pose les cosinus de l'angle alpha, c'est égal au côté adjacent, donc X, divisé par l'hypoténuse étant R1. Donc, X, je peux l'écrire R1 fois les cosinus de alpha. Et donc, je peux revenir ici, R1 moins R1 fois les cosinus de alpha, ce que je peux aussi écrire, mettons en évidence R1, 1 moins cosinus de alpha. Je connais alpha, on a dit c'est le même angle que j'ai trouvé en utilisant l'arc tangent.
Et ici, je connais aussi. Et donc, j'ai tout pour trouver la variation de hauteur. J'applique la conservation de l'énergie mécanique. Plus énergie potentielle on a égale énergie cinétique en C plus énergie potentielle en C. Ici, l'énergie potentielle, je la pose égale à 0, donc il n'y a pas. On a, il n'y avait pas, donc mg h total, égale 1 demi m vitesse c au carré. Je n'ai pas besoin de connaître la masse. Vc égale à la racine de 2g et h, c'est h AB plus h BC, comme je calculais ici, h AB et h BC. Je vous laisse continuer pour la suite.